Intervention à porter sur le juge constitutionnel comme protecteur des libertés. Donc, le juge constitutionnel comme protecteur des libertés dans l'état de droit face à l'état de siège et à l'état d'urgence. Il a été question de présenter d'abord le décor de l'état de droit qui est égal à état légal, état de justice, état de liberté et état de démocratie. Ensuite, il a été question de présenter l'impérium de la justice constitutionnelle parce que certains pays n'ont pas des juges constitutionnels dédiés et ils ont des cours suprêmes. Alors, le juge en République démocratique du Congo est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Donc la Cour constitutionnelle veille à ce que les lois et certains actes d'assemblée puissent être conformes à la Constitution et de cette façon, si les droits des citoyens sont enfreints, le juge constitutionnel intervient. Et puis nous avons parlé de l'état de siège et de l'état d'urgence. Nous avons connu ces expériences d'état d'urgence en 2020, d'état de siège en 2021. Et nous avons vu dans la différence, l'état d'urgence, c'est simplement le renforcement du rôle de police, alors que l'état de siège, c'est carrément la substitution de juridictions militaires à la place des juridictions répressives civiles. Et on a également la paralysie ou la mise en veilleuse des élus qui sont remplacés en fait par les gouverneurs militaires. Et donc à partir de là, il y a maintenant ce qu'on a appelé un addendum, des noyaux durs, parce qu'il y a les droits et libertés qui, même en temps de guerre, même en état de siège, même en état d'urgence qui sont des situations exceptionnelles, ces droits-là sont indérogeables. On ne peut pas déroger à ces droits, c'est ce qu'on appelle le noyau dur. On ne peut pas emprisonner quelqu'un pour dette. La liberté de pensée, de conscience et d'expression ne peut pas être enfreinte. Le droit à la vie ne peut pas être enfreint. La torture ne peut pas être utilisée sur les personnes. Et voilà donc, on a dit que le juge protège les libertés et l'exécutif assure leur promotion. On a dit ici que la Grèce antique était une démocratie, mais pas un état de droit, parce qu'il y avait une démocratie esclavagiste. Donc l'état de droit et la démocratie sont substantiels. Certains disent que l'état de droit donne lieu à la démocratie, mais la démocratie reste la meilleure forme de gouvernance qui fait participer le peuple. Donc on a eu la présence de l'ambassadeur suisse qui nous a montré l'exemple que le peuple pouvait même chez eux en Suisse révoquer par référendum populaire une loi ou une autorité publique qui ne répond pas aux attentes de la population. Et que même le peuple pouvait écrire sa propre loi s'ils atteignent 100 000 signatures et qu'ils les collectent sur une année. Et le Parlement élu est obligé de pouvoir faire passer cette loi comme telle. Voilà, ça c'est un exemple de démocratie directe dans leur état de droit.